Donc, toujours avec apprendre comment comprendre un texte. On commence par la première étape. Donc, à partir de ce titre, tu vas clarifier des mots, élaborer des idées, formuler des questions et déduire des inférences logiques. Le titre, c'est Les effets secondaires de mon acte. Les effets secondaires de mon acte. Les effets secondaires de mon acte. Donc, on va voir le sens du mot effet. Effet veut dire impact, conséquence, résultat. Mais il porte un S, ça veut dire plusieurs effets, plusieurs impacts, plusieurs conséquences. Maintenant, le sens du mot secondaire. Secondaire signifie un deuxième effet, un second effet. On utilise généralement ce terme dans la notice d'un médicament. On dit dans l'indication que ce médicament soulage la douleur, mais il a des effets secondaires. Ça veut dire qu'il peut provoquer des douleurs d'estomac. Donc les douleurs d'estomac, c'est un effet secondaire. Le premier effet, c'est qu'il soulage la douleur. Maintenant, le sens du mot acte. Acte veut dire action, fait, geste, comportement. La nature du mot mon. C'est un adjectif possessif lorsque l'énonciateur dit mon acte, c'est-à-dire c'est lui qui a fait cet acte. Les effets secondaires de mon acte. Qui est l'énonciateur de cette expression? Peut-être un homme, une femme, un vieil homme, une vieille femme. Les effets secondaires de mon acte. Qu'a fait l'énonciateur pour énoncer cette expression? Si on s'appuie sur le mot secondaire, on peut dire qu'il a fait une mauvaise action. Quel genre d'acte il a commis? Peut-être il a menti, peut-être qu'il n'a pas dit la vérité, peut-être qu'il s'est disputé avec son ami, ou autre chose. À qui s'adresse l'énonciateur? Il s'adresse au lecteur. Donc, que va-t-il dire au lecteur? Peut-être qu'il va parler de ce qu'il a fait. Quel est le point de vue de l'énonciateur vis-à-vis de son acte? L'énonciateur est contre l'action qu'il a fait puisqu'il a utilisé des effets secondaires. Son acte, il a des effets secondaires. Pourquoi il parle au lecteur de ce qu'il a fait? Quelle est son intention? Peut-être qu'il veut avertir les lecteurs de ne pas commettre cette action parce qu'elle a des effets secondaires. Quels sont les effets secondaires de son acte? Peut-être le regret. Je pense qu'il regrette l'action qu'il a commise. La deuxième étape maintenant, tu as clarifié des mots, tu as élaboré des idées, tu as formulé des questions et tu as dégagé des inférences. Tu vas lire le texte pour identifier l'énonciateur, le thème et la thèse qu'il expose. Donc l'énonciateur est Christopher Karl Berman. Il expose le thème de la générosité. On dit cet homme est généreux, cette femme est généreuse lorsqu'ils font des dons et aident les personnes défavorisées. Le contraire de la générosité, c'est l'égoïsme. On dit quelqu'un est égoïste, avaricieux, avare, il ne fait pas des dons, donc de l'avarice. La thèse soutenue, elle est au début du texte et j'ai réalisé à quel point la générosité pouvait être profitable il y a quelque temps. Maintenant, tu vas relever les arguments que l'énonciateur a employés pour renforcer sa thèse.
Donc regarde, dans cette partie, hein, je me suis senti joyeux et fier. La même chose ici, je suis reparti en me sentant heureux, comme si mon âme s'était nourrie de cette réponse. Émotionnellement beaucoup, je me suis senti joyeux et fier. J'étais heureux d'avoir fait plaisir à cette personne et fier d'avoir accompli une bonne action. J'ai éprouvé un sentiment disciple de contentement. Donc, les arguments que l'énonciateur a employés pour renforcer sa thèse sont je suis réparti en me sentant heureux, comme si mon âme s'était nourrie de cette réponse. Je me suis senti joyeux et fier. J'ai été heureux d'avoir fait plaisir à cette personne et fier d'avoir accompli une bonne action. J'ai éprouvé un sentiment difficilement dissible de contentement. Donc, ce sont les arguments que l'énonciateur a utilisés pour montrer les bienfaits de la générosité. À qui s'adresse l'énonciateur? Il s'adresse au lecteur, à tout le monde. Quelle est son intention? Donc l'énonciateur veut persuader les destinataires des bienfaits de la générosité. Il veut les inciter à être généreux et à faire des dons, à aider les gens défavorisés. Relève l'expression que l'énonciateur a utilisée pour inciter les lecteurs à être généreux et à faire des dons. Donc, à la fin du texte, il a dit « J'ai déjà assez pour être heureux, les bienfaits d'être vraiment généreux ». Et à la fin aussi, il dit « La générosité est une vertu admirable, c'est le mouvement d'une âme véritablement noble. » Donc, il montre que la générosité, elle a des bienfaits et c'est une vertu admirable et c'est un geste noble. Donc à la fin du texte, en plus des arguments qu'il a utilisés, à la fin du texte, il a utilisé des expressions « j'ai déjà assez pour être heureux »,« les bienfaits d'être vraiment généreux »,« la générosité est une vertu admirable », c'est le mouvement d'une âme véritablement noble. Donc dans cette expression qui, qui clôture le texte, tu vas relever les mots forts que l'énonciateur a utilisés. Donc il a utilisé heureux, bienfait, admirable, âme et noble. Maintenant, pourquoi il a choisi d'utiliser ces mots forts à la fin de son texte? Donc il a choisi d'utiliser ces mots forts à la fin de son texte pour persuader les lecteurs des bienfaits de la générosité, pour les pousser à faire des dons et à aider les gens défavorisés. Que représente cette expression qui clôture le texte? Cette expression représente la confirmation de la thèse de l'énonciateur, parce que, au début de son texte, il a exprimé son opinion en disant que la générosité pouvait être profitable, et à la fin du texte, il clôture par la même thèse, la générosité est une vertu admirable, c'est le mouvement d'une âme noble. Donc il a utilisé cette expression pour dire aux gens, donner de l'argent, aider les gens pauvres, c'est une stratégie de la part de l'énonciateur. Quel est le type de ce texte? Et tu vas donner des indices textuels. Donc c'est un texte narratif parce que l'énonciateur raconte, narre, relate une petite histoire qu'il a vécue. Ce texte est un récit parce qu'il y a les personnages, l'homme et la femme. Il y a le lieu dans la rue, la succession des événements, il se balade, il rencontre une femme, elle demande.
Donc il y a le temps, lorsqu'il dit il y a quelque temps, c'est-à-dire il y a quelques jours, il raconte un événement qui s'est produit au passé, ou bien dans le passé. Quelle est la visée du texte? La visée du texte est argumentative parce que l'énonciateur veut persuader les destinataires des bienfaits de la générosité. Il veut les inciter à aider les pauvres. Donc l'énonciateur argumente en racontant un événement qu'il a vécu. Il argumente en se servant de la narration. Tu vas relever le vocabulaire que l'énonciateur a employé pour persuader les lecteurs des bienfaits de la générosité. Tu vas indiquer sa nature et justifier son emploi. Donc, le vocabulaire que l'énonciateur a employé pour persuader les lecteurs des bienfaits de la générosité, on a trouvé profitable, merci, heureux, âme, nourri, émotionnel, beaucoup, joyeux, fier, heureux, plaisir, et fier accompli, une bonne action, un sentiment, contentement, heureux, bienfait, généreux, vertu, admirable, âme, noble et bonheur. Donc l'énonciateur a employé un vocabulaire amélioratif pour montrer les effets positifs de la générosité et inciter les lecteurs à être généreux. Identifie les temps que l'énonciateur a employés et justifie leur emploi. Donc l'énonciateur a employé les temps de la narration, il a employé le passé composé lorsqu'il relate des événements au passé. Exemple, j'ai réalisé, elle m'a arraché, qui n'est pas écouté, elle qui n'a pas cru. Donc plusieurs verbes qui sont conjugués au passé composé parce qu'il est en train de narrer quelque chose qui s'est passé au passé. Donc, il a utilisé aussi l'imparfait de l'indicatif lorsqu'il fait de la description. Les exemples, je me baladais tout seul dans la rue, elle était loqueuse, son indigence sautait aux yeux. Il a employé le présent de l'indicatif, je n'ai rien, donc dans le discours direct. On ne va pas mourir de faim lorsqu'il s'adresse directement au lecteur. Nous n'avons pas besoin, j'ai déjà assez. Il a employé aussi l'impératif présent lorsqu'il disait à la femme « tenez ». Donc, tu vas retrouver la stratégie argumentative que l'énonciateur a utilisée pour convaincre les destinataires. Donc, l'énonciateur a employé la narration effective pour persuader les lecteurs. L'énonciateur se focalise sur le côté affectif pour inciter les sentiments des lecteurs. Donc, il se focalise sur le sentiment. Il parle d'une femme d'une quarantaine d'années, l'âge. Loqueuse, ça veut dire pauvre. Échevelée, les cheveux sont en désordre. Indigence, elle sautait aux yeux, ça veut dire qu'elle est très pauvre. Il dit aussi, lorsqu'elle lui dit merci, il dit qu'elle exprime par la voix, par le regard. Il dit, j'ai senti que euh, ce sentiment est arrivé du fond du cœur et je me suis senti heureux. Et lorsqu'il dit, mon âme était nourrie de cette réponse, lorsqu'elle lui dit merci, émotionnellement beaucoup, rapporté émotionnellement beaucoup. Tout d'abord, je me suis senti joyeux, regardez le sentiment. Et lorsqu'il dit j'ai été heureux d'avoir plaisir, fier d'avoir accompli une bonne action, j'ai éprouvé un sentiment difficilement dissible de contentement. Donc on voit que il insiste sur le côté affectif, il veut toucher les sentiments des lecteurs
en parlant de ce sentiment. Relève les indices textuels qui montrent que l'énonciateur est impliqué. Donc, lorsqu'on lit le texte, déjà on trouve « j'ai réalisé »,« je me suis baladé »,« une femme d'une quarantaine, elle m'a arraché »,« j'ignore »,« moi ». Je le pensais, j'ai répondu, je n'avais rien, j'ai repris, j'ai mis mes doigts, j'ai pris, ouvert la main dans ma paume, regardez bien, ma première réaction, j'ai repensé. Donc, on voit que l'énonciateur, il est présent dans le texte. Impliqué, ça veut dire il est présent. Ça veut dire c'est un personnage dans le texte. C'est un narrateur, auteur. Donc, je suis reparti. Donc voilà les indices. Le je, le me, moi, les adjectifs possessifs mon, mes, le vocabulaire amélioratif qu'il a employé, on a vu déjà, on a relevé le vocabulaire amélioratif. Profitable, admirable, noble, heureux, et plus les adverbes qu'il a utilisés. Totalement, finalement, véritablement, vraiment, matériellement, émotionnellement, difficilement, contentement et suffisamment. Donc, tous ces indices montrent que l'auteur il est impliqué, il est présent dans le texte. Donc maintenant, tu vas justifier l'emploi de nous et de on dans le texte. Donc dans ce passage, l'auteur il a employé le on ne va pas mourir de faim. Il a utilisé aussi nous n'avons pas besoin de plus pour commencer à nous sentir comblés. Et ici aussi il a dit parce que nous avons suffisamment. Donc tu vas essayer de dire pourquoi l'énonciateur a, puisqu'il est en train de parler de lui-même. J'ai senti, j'étais heureux, j'étais fier, puis il dit directement nous. Voilà, il a utilisé nous n'avons pas assez, nous avons suffisamment et nous n'avons pas besoin de plus pour commencer à nous sentir comblés. Et ici, il a utilisé le on. Donc, pourquoi il a utilisé le nous? Très bien, c'est pour impliquer le lecteur. Nous, répète chaque jour, nous n'avons pas assez, nous avons suffisamment. Ici, il a utilisé le on. On ne verra pas mourir, on ne va pas mourir de faim. Donc, le nous, c'est pour impliquer les lecteurs. Nous n'avons pas besoin. Donc, c'est l'énonciateur plus les lecteurs. Mais le on ici, il a utilisé le on ici, dans cette expression, pour ne pas gêner les lecteurs. Il dit, on ne va pas mourir de faim. Puisque c'est une expression qui peut gêner les lecteurs, il a évité d'utiliser le nous dans cette expression. Donc, l'emploi de nous, et l'administrateur a employé le nous pour impliquer les lecteurs. Il a employé le on dans l'expression on ne va pas mourir de faim pour éviter de gêner les lecteurs. Maintenant, identifie les types de phrases que l'énonciateur a employées. Donc, on voit bien que l'énonciateur a employé des phrases déclaratives. J'ai réalisé à quel point la générosité, je me baladais,
une femme d'une quarantaine m'a arraché à mes pensées. J'ignore, c'est elle qui n'a pas cru. J'ai répondu, donc il a utilisé beaucoup de phrases déclaratives. On trouve aussi qu'il a utilisé la phrase interrogative. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Phrase interrogative. Et lorsqu'il dit dans cette phrase, malgré tout, si on est capable de donner sans que notre générosité nous pénalise, n'est-ce pas parce que nous avons suffisamment? Donc ce sont des phrases interrogatives. Plus, il a utilisé une phrase exclamative lorsqu'il dit nous n'avons pas besoin de plus pour commencer à nous sentir comblés. Donc phrase exclamative. Il a utilisé le discours direct je n'ai rien sur moi. Tenez, finalement j'avais une pièce dans ma poche. Le discours direct dans cette phrase. Donc, il a utilisé des phrases déclaratives, des phrases interrogatives, des phrases exclamatives. Le discours indirect lorsqu'il dit j'ai répondu que je n'avais rien sur moi, je n'ai rien sur moi, et tenez, finalement j'avais une pièce dans ma poche. Relève le champ thématique du don. Donc le champ thématique du don, on peut trouver ici le mot monnaie, hein, la poche, une pièce dans ma pomme. Donc, demander, un brin, monnaie, loqueteuse, échevelée, indigence, poche, pièce, faim, argent, nourri et donner. Les effets secondaires de mon acte. Que représente cette expression? Très bien, cette expression représente la thèse de l'énonciateur. Reformule cette expression pour clarifier la thèse de l'énonciateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire les bienfaits de la générosité. Les effets secondaires, ce sont les bienfaits. L'acte qu'il a fait, c'est la générosité. Donc, on a reformulé le titre. Au lieu de dire les effets secondaires de mon acte, on dit directement les bienfaits de la générosité. Donc, les effets secondaires, ce sont des effets positifs. Ils ne sont pas des effets négatifs comme les médicaments. Très bien, dans sa thèse, l'énonciateur veut persuader les lecteurs des bienfaits de la générosité. Il veut les inciter à faire des dons et à aider les pauvres. C'est vrai, il est pour la générosité, mais il est contre l'égoïsme. Tu vas relever les passages qui montrent que l'énonciateur est contre l'égoïsme. Donc regardez bien, à la fin du texte, il dit « Personne ne semble se satisfaire de ce qu'il a déjà. » Personne ne semble satisfaire de ce qu'il a déjà. Ça veut dire les gens, ils ont beaucoup, mais ils ne sont pas satisfaits. Et malgré tout, regardez bien, si on est capable de donner sans notre générosité ne nous pénalise. N'est-ce pas parce que nous avons suffisamment? On a suffisamment, on a assez. Mais regardez bien, la générosité ne nous pénalise.
On ne va pas mourir de faim, ni devoir se priver de serrer la ceinture parce qu'on a donné une pièce à quelqu'un. Si on donne une pièce à quelqu'un, on ne va pas mourir de faim. Quelque part, cet argent est en extra. Nous n'avons pas besoin de plus pour commencer à nous sentir comblés. Ça veut dire on a beaucoup déjà. Et lorsqu'on donne une pièce, on ne va pas mourir de faim. Donc, il est pour la générosité, mais dans ce passage, il est contre l'égoïsme. Donc, les passages, personne ne semble satisfaire de ce qu'il a déjà, malgré tout, donc, sans que notre générosité nous pénalise, parce que nous n'avons suffisamment, on ne va pas mourir de faim, ni de se priver de serrer la ceinture parce qu'on a donné une pièce à quelqu'un. Cet argent est en extra, nous n'avons pas besoin de plus pour commencer à nous sentir comblés. Donc l'auteur, bien l'énonciateur, il est pour la générosité, mais en même temps, il est contre l'égoïsme. Donc la troisième étape, tu vas compléter les éléments de la situation de communication, qui est l'énonciateur, à qui s'adresse, à propos de quel sujet, comment il a présenté son discours, pourquoi, quelle est son intention. Donc, je vais vous proposer quelques slogans pour vous montrer, pour inciter les gens à aider les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ce sont des slogans que vous pouvez utiliser. Production écrite à l'occasion de la rentrée scolaire. Tu participes à une campagne intitulée Ma chance, moi aussi, pour soutenir les élèves défavorisés. Tu vas exposer les bienfaits du don pour inciter les destinataires à aider ces enfants. Avec les expressions qui renforcent le sentiment d'efficacité personnelle, la réussite, le succès. Merci pour votre attention et je vous souhaite la réussite et le succès.